Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire un petit peu différemment et je vais partager avec vous un témoignage sur un sujet sur lequel le Seigneur a vraiment parlé à mon cœur, transforme mon cœur par rapport à ce sujet. Et le sujet c'est l'argent. Alors effectivement l'argent peut être un sujet qui est très tabou, surtout en France, je ne sais pas d'où vous m'écoutez, mais en France c'est un sujet qui est très tabou. On ne parle pas d'argent, on ne parle pas de combien on gagne, de combien on dépense. On n'a pas vraiment d'éducation financière, que ce soit au collège ou au lycée. L'argent est quand même un sujet qui est très très tabou et très très caché. Et en fait je pense que Jésus n'aime pas les choses cachées, il veut révéler mettre en lumière tout ce qu'il y a à nettoyer. Surtout que quand on regarde dans la parole, eh bien on voit que Jésus en parle de l'argent, que Dieu en parle, qu'il y a des lois sur l'argent, il y a des manières de gérer l'argent qui sont indiquées dans la Bible. Donc il y a vraiment une volonté de Dieu sur notre comportement par rapport à l'argent. C'est pas l'argent en soi qui pose problème, et c'est vrai, parce que l'argent n'a ni odeur, ni sentiment. L'argent c'est un objet, ça peut être comme une pierre. À une époque, il y avait des échanges entre les hommes avec du blé, avec vraiment la graine, le blé. Il y a plusieurs types d'argent à travers l'histoire, donc c'est pas l'argent en soi qui pose problème. On le voit dans la Bible, c'est vraiment l'amour de l'argent qui pose problème. Quand l'argent domine sur nous et que nous ne dominons plus sur l'argent, c'est vraiment cette chose dans le cœur de l'homme qui influe sur l'argent, alors que je pense que initialement c'était pas prévu comme ça. Et donc du coup je vous ai dit que j'allais partager avec vous mon témoignage sur l'argent, donc le voici. En fait je suis quelqu'un d'assez dépensier. En fait, plutôt désorganisée dans mes dépenses en fait, et assez impulsive. Je pense que je fais partie de cette génération, hein, les millennials, qui veulent tout de suite, veulent beaucoup de choses tout de suite, ne veulent pas du tout attendre, sont dans la gratification instantanée, et cela influe aussi sur mes habitudes par rapport à l'argent. Sauf que Jésus, à un moment donné, il a dit, là, fallait que ça stoppe. Donc je vous donne un petit peu le contexte. En janvier, avec mon église, dans l'église dans laquelle je suis, nous avons fait 21 jours de jeûne et prière, de jeûne de Daniel. Et j'avais pas vraiment d'objectif dans ce jeûne, c'est vraiment pour participer à l'effort collectif, on va dire. Mais globalement, pour 2021, j'avais vraiment comme... je pense que le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur de travailler sur ma vie de prière. C'était vraiment important pour moi d'être plus disciplinée, de passer du temps avec le Seigneur. Alors j'aime la parole, j'aime étudier la parole, ça y a pas de souci, mais vraiment en prière, en adoration, passer plus de temps, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi et que je veux vraiment développer ma vie de prière avec le Seigneur pour 2021 et pour les autres années, mais en tout cas avoir vraiment cette intention là pour 2021. Et donc du coup j'avais début janvier, j'avais trouvé une vidéo, je sais plus où, bref, si je la trouve je la mettrai dans la description, sur comment développer sa vie de prière. Et j'avais trouvé une personne qui avait partagé en fait son agenda de prière et qu'elle mettait en fait ses sujets de prière et puis la date à laquelle elle priait, et cela lui permettait de vraiment mettre des intentions dans sa vie de prière, de développer sa vie de prière, de se challenger quelque part aussi et de travailler avec, entre guillemets, travailler avec Dieu comme ça. Et donc du coup je l'avais fait, ça m'avait semblé être vraiment pas mal, je l'avais fait. Et pour revenir sur le sujet des finances, en fait j'avais rajouté du coup le sujet de mes finances dans cette liste de prières. J'avais rajouté mes finances parce que je sais, et ça fait plusieurs années que je sais qu'il faut que je fasse quelque chose. Mais bon voilà, c'est entre ça et la petite chaussure qui me plaît, j'allais partir sur la petite chaussure qui me plaît quoi. Donc du coup... j'avais pas vraiment ce besoin de changer, j'avais pas ressenti le besoin de changer. Jusqu'à ce que je prie pour ça, je lui dis Seigneur, que ton règne vienne dans mes finances. Et c'était pas
donne-moi plus d'argent, parce que une chose que je sais, que je savais, c'est que c'est pas parce que Dieu va me donner plus d'argent que je vais m'en sortir avec mes finances, parce que je suis la preuve vivante que ce n'est pas le cas. Alors après, il y en a certains qui réussissent, hein, et après, il y en a certains aussi qui sont vraiment dans la misère, dans la pauvreté, dans la précarité, où là, plus d'argent ferait du bien et permettrait de boucler des fins de mois. Donc je ne dis pas du tout que si voilà, t'es en dessous du seuil de pauvreté, bah, t'as qu'à t'en sortir parce que voilà. Non, il y a des fois où on a besoin de plus d'argent pour ces factures de nécessité. Voilà, là c'était pas mon cas, grâce à Dieu c'est pas mon cas. Je sais que je n'ai pas forcément été organisée, je n'ai pas forcément managé le peu que Dieu m'a donné, et il m'a donné plus. Donc, et ce n'est pas pour ça que j'ai managé, que j'ai mieux managé en tout cas, mieux été organisée par rapport à mes finances. Et on voit aussi avec des artistes, on voit avec des footballeurs qui gagnent des millions, des milliers, des millions, et se retrouvent en fin de vie avec pas grand chose. Là, je pense que c'est aussi parce que on met sa confiance dans notre argent, on met sa confiance dans le fait que parce que j'ai de l'argent, je suis bien entourée. On est désorganisé avec l'argent, et du coup, plus on en a, plus on est désorganisé, plus on en a, plus la désorganisation prend de l'ampleur, quoi. Et donc du coup, pendant ces 21 jours de jeûne et prière, mes finances en tout cas, ont été un sujet de prière. Et j'avais pas vraiment ce que le Seigneur voulait faire avec moi, mais bon, je savais qu'il y avait besoin d'un changement, comme je vous l'ai dit, mais pas vraiment, voilà, c'était pas vraiment intentionnel. Je lui demandais pas plus d'argent en tout cas, mais je lui demandais, écoute Seigneur, que ton règne vienne dans mes finances. Je sais pas ce que ça veut dire, mais que ton règne vienne. Et son règne est venu dans mes finances, dans le sens où il m'a vraiment montré qu'il fallait faire quelque chose, et il m'a vraiment fait un déclic dans ma tête. Il m'a révélé, en fait, et je vais le dire, il m'a convaincu de pécher, que l'argent me dominait, l'argent et ce que l'argent pouvait apporter me dominait, plutôt que moi je domine sur l'argent et sur mes envies, sur mes pulsions dépensières. En me montrant ça, en fait, c'est vraiment ça qui quelque part m'a mis un déclic sur le besoin d'être intentionnel en fait avec mon argent, d'être un bon manager avec mon argent. Une chose qui m'a aidée, c'est aussi que j'ai ressenti pour je pense l'une des premières fois, que ce que j'avais en termes d'argent, c'était Dieu qui me l'avait donné. Et que en fait cet argent-là, il appartient à Dieu. Ce que Dieu met entre mes mains, c'est lui qui me l'a donné. Et donc du coup, je ne suis que le manager de ce qu'il m'a donné. Je suis que l'intendante de ce qu'il a donné, la gérante de ce qu'il a donné, mais le propriétaire, c'est Dieu. Celui qui est à l'origine de tout ce que j'ai, c'est Dieu. Et ça a aussi été une révélation, parce que je me suis dit, mais en fait c'est pas à moi tout ça. En fait, c'est pas à moi tout ça. C'est ce que j'ai à la fin du mois, ce que j'ai comme chèque, c'est pas à moi ça. Et si c'est pas à moi, il faut que je fasse attention à comment je le gère. C'était comme si en fait je gérais l'argent de l'église en fait. Cet argent il est pas à moi, donc il faut bien que je le gère correctement. Parce que cet argent il est pas à moi, il est à Dieu. Et c'est pareil en fait dans mes finances personnelles, c'est vraiment la même idée que j'ai ressentie, le même sentiment que j'ai senti, et donc du coup la même conviction de péché dans cette désorganisation que j'ai ressentie par rapport à mes finances, et donc du coup il y a besoin de faire quelque chose. Donc il m'a mené vers des chaînes sur YouTube où on parle de finances, et j'ai trouvé une chaîne chrétienne. Alors elle est américaine, donc je vous mettrai le lien, si vous parlez anglais, n'hésitez pas à y aller, ça vaut le détour. Et j'ai trouvé donc une chaîne chrétienne qui parle d'argent. Celui qui gère est chrétien. Après la chaîne elle n'est pas 100% pour les chrétiens, elle est aussi ouverte à... Enfin forcément c'est YouTube, donc elle est ouverte à tous. Mais en tout cas, voilà, celui qui gère cette chaîne partage de la parole, partage son témoignage, et est clairement et ouvertement chrétien. Et donc il propose un plan en fait pour mieux gérer son argent. Et
aussi mieux donner. Et ce que j'avais bien aimé dans son plan, c'est que à la fin, l'objectif final, c'est de pouvoir donner, de pouvoir être intentionnel avec l'argent que le Seigneur nous confie pour pouvoir le redistribuer à un moment donné. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que il peut y avoir certains... Bah encore, voilà, l'amour de l'argent, en fait, des gens qui amassent, 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 et puis pourquoi faire? Et donc du coup le premier step pour nettoyer un petit peu tout ça, c'était de faire un budget. Alors j'avais déjà fait des budgets dans ma vie, j'avais aussi ajouté une appli dans mon téléphone pour pouvoir faire mon budget, mais j'avais jamais réussi à le tenir en tout cas, parce que c'est facile de faire un budget, mais le plus dur c'est d'y tenir. Et donc j'ai fait ça pour le mois de février, et donc je me permets de faire cette vidéo fin février pour du coup vous dire que j'ai réussi. Alors il y a eu 2-3 petites choses par-ci par-là qui ont un petit peu... faut que j'ajuste, mais a priori c'est tout à fait normal. Pour les premiers budgets, il faut ajuster, il faut garder un petit peu de marge de manœuvre. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment réussi à vraiment être intentionnelle. Vraiment, grâce à Dieu, j'ai réussi à tenir mon budget, à faire attention, à éviter tout ce qui était superflu. En tant que chrétien, on a vocation à lui ressembler dans tous les domaines de notre vie. Aussi dans le domaine pécunier. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne pas se laisser dominer par son argent, et plutôt dominer ce que nous avons et être aussi content de ce que nous avons. Et si on s'amuse comme moi, je me suis amusée à vivre au-dessus de mes moyens, je ne suis pas contente avec ce que j'ai. Vivre au-dessus de ses moyens, ce n'est pas se contenter de ce que nous avons, c'est vouloir plus. Et là, c'est là qu'on tombe dans l'amour de l'argent, on veut plus que ce qu'on a, que ce que Dieu nous a donné. Et là, je pense qu'on entre dans quelque chose qui n'est pas bon. Et je suis entrée dans quelque chose qui n'était pas bon, et vraiment je remercie le Seigneur de m'avoir montré ça, de m'avoir révélé ça de cette manière aussi claire, pour que je puisse changer, et par sa force, je le crois vraiment, je change de jour en jour, je change dans ce domaine-là aussi. Alors parce que, oui, effectivement, cette chaîne s'appelle Ta parole, mon cœur, on va ouvrir la parole. Et en fait, j'ai quelques passages de la parole où on parle d'argent, justement. Alors, il y en a plusieurs, il y en a plus de 40 il me semble. Je vous en présente que 11. Alors j'ai essayé d'avoir un chiffre rond et de vous présenter 10 passages, mais j'ai pas réussi. Donc c'est 11, voilà. Alors Hébreux 13 verset 5. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Et effectivement, moi j'ai vécu se contenter de ce qu'on a, ne pas chercher à amasser les biens, ne pas chercher à vivre au-dessus de ses moyens en pensant que tout ce qu'on a besoin d'acheter, ça va nous compenser, ça va compenser quelque chose, un vide que seul Dieu peut combler. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Ça c'est Proverbe 3 verset 9, parce qu'il y a aussi quelque chose d'autre qui m'a convaincu de pécher, c'est la dîme. Est-ce que la dîme, stricto sensus, la dîme, les 10% c'est obligatoire? Je suis pas légaliste, je vais laisser un pasteur répondre à cette question, vous demanderez à votre pasteur. En revanche, je pense qu'il faut donner. Il faut donner, et effectivement l'objectif, c'est de pouvoir donner à un moment donné les 10%. Après, la situation financière, c'est la situation financière de chacun. Je pense que vraiment le Seigneur, il parle au cœur de chacun, il voit la situation de chacun, il voit le cœur de chacun. Donc je pense qu'il n'y a pas de légalisme à avoir. Mais je pense que en mettant de l'ordre, en tout cas moi je l'ai vu, en mettant de l'ordre dans mes finances, j'ai pu donner un petit peu plus. Donc voilà, je pense que c'est important de pouvoir donner,
ce qu'on peut donner, et si effectivement on n'a rien qui reste à la fin du mois, on ne peut pas donner, ou même au début du mois, parce que maintenant je fais mon budget, donc je sais ce que je vais donner au début du mois, mais si avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on prévoit, en fait, on prévoit des choses superflues, et c'est tout le temps d'argent qu'on ne peut pas donner, soit à de la charité, ou à l'église directement. Et je pense que ça peut être un problème envers Dieu, alors voilà, mais vous verrez avec votre pasteur pour combien donner. Une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. Ça c'est Proverbe 13, verset 11. Et j'aime en fait la deuxième partie du verset, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. Et là je pense que ça parle d'argent, mais ça parle aussi de réussite en général, je trouve. En tout cas c'est comme ça que je le reçois, que les choses qui arrivent peu à peu, que vraiment le Seigneur il travaille dans le peu à peu, progressivement. On donne pas tout de suite, c'est vraiment dans le monde qu'on voit qu'on donne tout de suite tout. Je pense qu'on arrive mieux à gérer progressivement que quand quelqu'un devient du jour au lendemain de smicard et est devenu millionnaire, on voit des fois tout ce que ça crée comme problème. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Romains 13, verset 7. Donc l'importance de payer ses impôts. Entre autres. Qui suis-je en effet ? Et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires ? Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. 1 Chroniques 29, verset 14. Tout ce que nous avons, que ce soit bien matériel, que ce soit argent dans la banque, que ce soit nourriture sur la table, cela vient de Dieu et nous ne faisons que lui retourner ce que lui nous a donné en premier. C'est vrai pour l'argent, mais c'est surtout vrai pour le salut, pour le pardon des péchés, pour la vie éternelle, où nous ne faisons qu'accepter le don qui nous a déjà été donné. Nous ne faisons que retourner la grâce qui nous a déjà été faite en notre Seigneur Jésus-Christ. Là c'est Jésus qui dit dans Matthieu 25 verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Quand je regardais ce présentateur sur le sujet de l'argent, il disait quelquefois ça sert à rien d'aller demander à Dieu plus d'argent, parce que avec le peu qu'il vous a donné, vous n'arrivez pas à gérer. Alors après, je redis, il y a d'autres situations, il y a plein de situations qui peuvent être compliquées. Mais si on arrive à gérer le peu que le Seigneur nous donne, il nous donnera et on peut vraiment avoir fidélité, qu'il nous donnera le nécessaire, qu'il nous donnera ce qu'il nous faut pour pouvoir vivre et vivre correctement en dignité. La fortune du riche est sa forteresse, dans son imagination, elle est comme une haute muraille. C'est Proverbe 18, verset 11. Donc voilà, c'est ne pas mettre sa confiance dans ses richesses. 1 Timothée 6, verset 10, l'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. C'est vraiment l'amour de l'argent qui pose problème. Luc 14, verset 28, en effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Alors ça c'est budget niveau basique. C'est Jésus qui parle. Donc l'importance de budgéter, c'est important de budgéter. Je sais vivre dans la pauvreté, donc ça c'est Paul qui parle, je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Philippiens 4, verset 12. Et là, vraiment l'important c'est de se contenter de ce que Dieu nous donne. Et on peut vivre des choses compliquées, on peut vivre des... Parce que moi aussi j'ai vécu effectivement des choses qui pouvaient être compliquées financièrement. Je connais des personnes dans mon entourage qui ont vécu des choses compliquées financièrement et le Seigneur a été fidèle. On est toujours vivant. Ce que vraiment le Seigneur m'a révélé, vraiment posé sur mon cœur, c'est d'être
de rester accroché à sa fidélité et de mettre ma confiance en lui, en sa force, en sa puissance, en ce qu'il me donne et de pouvoir être juste l'intendante de ce qu'il me donne. Dernier passage, le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Proverbe 22, verset 7. Bon, ce n'est pas une loi, c'est un proverbe, hein, donc c'est un principe, c'est une valeur, c'est un proverbe, une maxime. Chaque situation est différente. Dans certaines situations, ça fait du sens d'emprunter. Mais je pense que c'est intéressant de voir quel est l'avis de Dieu sur le fait d'emprunter. Et on voit clairement que ce n'est pas forcément un avis positif. Clairement pas. Donc, et qui nous a appelés à être libres, à être complètement libres en Christ dans tous les domaines de notre vie. Et je pense que c'est l'argent compris. Et comment peut-on être libre en Christ par rapport à l'argent? C'est en dominant sur lui, en étant reconnaissant de ce que le Seigneur nous donne, en travaillant avec ce que le Seigneur nous donne, en faisant fonctionner ce que le Seigneur nous donne, en nous attendant à sa fidélité dans tous les domaines de notre vie, que ce soit le domaine matériel, le domaine spirituel qui est le plus important. C'est vraiment la leçon que le Seigneur m'apprend à travers cette réorganisation de mes finances, et vraiment je loue le Seigneur, je rends grâce au Seigneur de me permettre de vivre ça. Et voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous. Alors je ne sais pas ce que vous vivez, je ne veux vraiment pas vous convaincre de péché, ou je ne veux vraiment pas vous jeter la pierre ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment juste partager mon témoignage qui commence, parce que voilà, ça fait qu'un mois, hein, donc c'est vraiment le début, et je sens que le Seigneur il travaille petit à petit, dans son amour, dans sa grâce. Et si toi tu vis quelque chose qui est similaire, tu as besoin de changement, alors ça peut être sur l'argent, mais ça peut être sur autre chose, je t'invite à en parler au Seigneur, à mettre ça dans ta liste de prières, en lui disant je ne sais pas comment tu vas gérer ce sujet, je sens que j'ai besoin de remettre ce sujet entre tes mains. Prie simplement avec un cœur sincère et tu verras que le Seigneur va agir. Alors peut-être pas de la manière dont tu l'attendais, mais le Seigneur va agir. Alors il y a certaines choses, moi qui sont dans ma liste de prières sur lesquelles je n'ai pas encore été exaucée, mais le fait d'être exaucée au moins sur ça me donne l'espérance, l'espoir qu'il pourra m'exaucer sur d'autres sujets, dans d'autres sujets. Donc c'est vraiment une source d'espérance, et on peut voir vraiment à travers ces sujets de prière que le Seigneur est fidèle. On peut le voir se manifester dans notre vie très très concrètement, et donc là c'est vraiment du concret, on ne peut pas être plus concret je pense. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, si vous êtes arrivé jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager cette vidéo si vous pensez que quelqu'un peut en avoir l'utilité. La semaine prochaine, on va avoir quelque chose de spécial. En fait, on va avoir une invitée sur la chaîne. C'est Ornella du podcast Transparence. Si vous ne connaissez pas son podcast, n'hésitez pas à le découvrir. Je vous mets tout ce qu'il faut dans la boîte de description juste en dessous. Elle partage son expérience en toute transparence sur comment le Seigneur travaille avec elle, travaille sur son cœur, travaille dans sa vie, et elle le partage en fait avec les chrétiens et les non-chrétiens, donc n'hésitez pas à les regarder. Et on se retrouve la semaine prochaine du coup pour cette vidéo avec, si Dieu le veut, du coup un entretien spécial avec Ornella du podcast Transparence. Et moi je vous dis du coup à la semaine prochaine, soyez bénis, ciao!